de Dieu. Le titre de ce message s'intitule « Sinon, j'ôterai ton chandelier ». Donc, il y a des choses à faire et le Seigneur va dire, c'est une phrase, « Sinon, j'ôterai ton chandelier ». Nous allons lire un premier passage dans l'Apocalypse. C'est le message que le Seigneur Jésus lui-même a adressé à une certaine église, l'église d'Éphèse, qui avait commencé dans le feu, dans le réveil, et qui, environ 30 ou 40 ans plus tard, eh bien, était toujours là, oui, mais il y avait un manque. Et le Seigneur va dire spécialement à cette église, verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, apostellos, c'est-à-dire envoyés de Dieu, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, voilà le hic, oui, mais, et quand Jésus dit « mais », il faut vraiment ouvrir les oreilles. « Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, abandon volontaire, tu as abandonné ton premier amour, ton amour frais, premier, voyez, primavera, hein, le premier amour pour Jésus, tu l'as abandonné. Souviens-toi donc d'où, de l'endroit d'où tu es tombé. Ça veut dire qu'il y a eu chute. Repens-toi. Donc il y a eu péché, besoin de repentance. Repens-toi. Et pratique, mets en pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. On va s'arrêter là, on va lire un autre passage, juste un petit peu précédemment, la petite épître de Jude. Jude, nous allons lire, c'est une petite carte postale que Jude a écrite juste à l'ombre du grand sommet, de la grande montagne de l'Apocalypse, l'épître de Jude. Verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car, voilà le problème, car parce que il s'est glissé comme un serpent, s'est glissé parmi vous, au milieu de vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Juste entre parenthèses, écrite depuis longtemps, dans le texte grec original, c'est programmatos. Comprenons très bien ce mot. Écrite depuis longtemps, programmatos, programmé. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Imaginez, sauvé pour périr. Après avoir sauvé, fit ensuite périr les incrédules. Et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous sommes devant toi ce soir, devant ce monument qui est ta puissante parole. Tous les hommes qui ont essayé de la détruire se sont cassés les os, cassés les poings. Ta parole demeure. Le fondement solide des Écritures ne peut être anéanti. Nous te demandons, Seigneur, de bénir la réflexion de nos cœurs, Seigneur,
te prions d'aller dans les soubassements de nos vies, Seigneur, dans les caves, dans les caveaux, dans les greniers, Seigneur, que nous puissions comprendre que l'enjeu est terrible. Nous te demandons, Seigneur, en cette époque très périlleuse et dangereuse, eh bien que nous puissions être prudents. Garde-nous prudents, garde-nous fidèles à ta parole. Nous te prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Sinon, j'ôterai ton chandelier. Un pilote d'avion qui conduit son avion dans le ciel et qui se permettrait, ou qui se permet, de changer seulement quelques centimètres sur l'orientation de son avion, cette personne-là, ainsi que ceux qu'il conduit, sont en très, très grand danger. On ne peut pas se permettre, comme pilote, de prendre à la légère. Quand vous entrez dans un avion, vous voulez que le pilote soit très dogmatique, très strict, qu'il vraiment s'en tienne à ses instruments. Vous ne voulez pas qu'il ait l'esprit large, vous voyez? Non. Vous ne voulez pas qu'il soit tolérant. Vous voulez qu'il soit intolérant et qu'il regarde bien ses instruments. S'il se permet de changer seulement quelques centimètres au départ de son voyage, sur l'orientation de son avion, il y a un très, très grand danger. Et si, de façon, je dirais, totalement négligente, il ne corrige pas cette erreur qui semble insignifiante au départ je dirais, du voyage, eh bien, elle va s'éloigner de sa destination finale de quelques kilomètres. Si le trajet est assez court. Si le parcours est très long, disons 6 000, 10 000 kilomètres, Los Angeles à Sydney en Australie, quelque chose de semblable, voyez. Si le parcours est très très long, cette petite erreur au départ, eh bien, va faire que l'avion, à l'arrivée, sera dévié de plusieurs centaines de kilomètres de son point normal de chute, de point d'arrivée, qu'il aurait dû atteindre. Chaque pilote a devant lui les instruments qu'il doit consulter régulièrement s'il veut se diriger dans la bonne direction. Maintenant, si le pilote réalise qu'il vient de faire une erreur, alors il sera facile au départ de faire les corrections, je dirais, nécessaires. Mais plus il va tarder, plus il va mettre de temps à détecter son erreur, voyez, eh bien, plus la correction sera difficile à effectuer et plus il va s'éloigner de sa destination finale. Pour nous, les règles de notre parcours spirituel sont déterminées par notre tableau de bord. Qu'avons-nous comme tableau de bord? La parole de Dieu. Nous n'avons que la parole de Dieu. Nous n'avons pas autre chose que la parole du Seigneur. L'athlète, nous dit Paul, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles dans la parole de Dieu à suivre et à s'y soumettre. Si nous voulons avoir une belle arrivée, sinon, s'il y a, une déviation minime au départ, au lieu de se retrouver au ciel, certains vont se retrouver en enfer. Et c'est là le problème. Quand l'enseignement que nous entendons dévie de cette parole, alors il faut absolument, je dirais, et radicalement vérifier notre position par rapport aux Écritures. Par rapport aux Écritures. Les Béréens, dans les Actes des Apôtres, il est dit, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et ils vérifiaient, ils checkaient, ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures, dans leur poste de pilotage, pour voir si ce que Paul leur disait était exact.
Donc, il fallait vérifier par, je dirais, ce sextant spirituel qui ne faillit jamais. Les Béréens avaient des sentiments nobles. Ils vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Malheur aux pauvres gens d'aujourd'hui qui vont par milliers parfois dans certains lieux appelés églises sans aucune Bible, sans aucune vérification de ce qu'il leur est dit en avant. Et c'est terrible. S'il le faut, nous devons personnellement corriger notre orientation spirituelle. S'il le faut, nous devons chercher à reprendre la bonne direction en se référant toujours à notre instrument infaillible, la parole de Dieu. La Bible est infaillible. La Bible n'a aucune erreur. Le moment où je peux commencer que ce livre a des erreurs, je suis déjà en faillite. Je suis déjà dans l'échec parce que s'il y a une erreur ici, est-ce qu'il n'y en aurait pas ici? Est-ce qu'il n'y en aurait pas là? Est-ce qu'il n'y en aurait pas à toutes les pages? Est-ce que et finalement, je ne peux plus me fier sur mes instruments de bord. Ouais. Mais ce livre-là est fiable. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, est-il, pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice. Il y a des dérives aujourd'hui à l'intérieur de ce qu'on appelle Église. Et attention, si quelqu'un va dans une mauvaise direction, à ses yeux, pour la personne, ça peut paraître totalement séduisant, sécurisant, même captivant, et je dirais tellement que la personne va, si on l'avertit, n'y fera même pas attention et ne voudra même pas faire attention. On oublie les mises en garde, la personne va oublier, va mettre de côté les conseils bienveillants et les avertissements. N'oublions pas que la Bible dit dans Proverbes, au chapitre 14, il y a telle voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, la fin de ce chemin-là, c'est la voie de la mort. Ça peut paraître très bien, mais ça peut être la voie de l'enfer, jusqu'au moment fatidique de l'égarement total. Si on prend, par exemple, dans Colossiens, rapidement, on ne fera pas une étude spécialement sur Colossiens, ce chapitre 2, qui est un chapitre merveilleux pour nous mettre en garde contre spécialement 5 fausses doctrines, mais cependant, nous allons juste les regarder rapidement. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 4, Paul va dire « Afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Par des discours séduisants. On parle ici de fausses doctrines séduisantes qui induisent les gens en erreur. Mais c'est séduisant. Des beaux discoureurs, des beaux parleurs. Et il va y en avoir à la fin des temps de plus en plus qui vont se servir de la Bible pour séduire le plus de monde possible. Verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, ça veut dire les principes élémentaires de l'humanisme, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Voyez? Donc ici, on a un avertissement contre les philosophies païennes, totalement humanistes. Troisièmement, verset 16, un avertissement contre le légalisme. Verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats. Tout cela, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, la réalité, voyez, est en Christ. Alléluia. Donc, séduction ici par rapport au légalisme juif. Ensuite, verset 18, on nous met en garde contre le mysticisme. Le mysticisme, les visions, j'ai vu, j'ai entendu un ange, ainsi de suite. Verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, à la tête,
qui est évidemment Jésus-Christ. Donc ici, on parle de mysticisme, voyez. Verset 20, voyez, ici on parle de l'ascétisme. Verset 20, si vous êtes mort avec Christ et au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils enseignent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent uniquement donc à satisfaire la chair. Donc, nous avons déjà ici un avertissement de la parole de Dieu, et cela est très grave parce que on peut ravir le prix de la course à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prix, il n'y a plus rien. La personne peut être perdue par soit des fausses doctrines séduisantes, soit par une philosophie païenne humaniste, soit par le légalisme, soit par le mysticisme, ou soit par l'ascétisme. Tout cela, donc, ce sont des extrêmes qui sont très dangereux. Ce qui est dangereux, c'est autant l'extrême d'un côté que l'extrême de l'autre côté. Et il faut arriver à rester justement dans le milieu pour que nous puissions avoir une vie chrétienne équilibrée sans se laisser emporter ici et là par toutes sortes de mauvaises choses. Évidemment, il peut y avoir un fossé qui est creusé entre la voie que nous avons choisie et celle qui est indiquée par la parole de Dieu. Voyez? Et le fossé peut paraître parfois tellement profond, tellement grand, qu'il semble impossible à certaines personnes de revenir en arrière pour combler ce trou. Voyez? De revenir de leur voie, voyez? Mais si on veut bien s'humilier devant Dieu, si on veut bien admettre notre erreur, si on veut bien se repentir, eh bien la croix de Jésus-Christ sera le pont, alléluia, indispensable pour retourner dans les faveurs et dans les bonnes grâces du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Jésus va dire lui-même à ses Éphésiens. Attention, attention. Hein, repens-toi. Hein, il parle des chrétiens qui doivent se repentir parce que l'amour primitif, l'amour premier, l'amour frais a disparu et ce n'est qu'une machine, voyez, qui tourne, une machine religieuse. Oui, ils connaissent les faux prophètes, oui, ils ne se lassent pas, oui, ils ont persévéré, mais ce que Dieu désire, c'est surtout un amour frais pour sa personne, un amour authentique, et cela ne doit jamais diminuer. Cela ne doit jamais diminuer. Mais l'orgueil humain est un obstacle majeur de ce retour à la normalité. L'orgueil humain, voyez. Et évidemment, je dirais que l'orgueil humain est comme un mur, comme, je dirais, les œillères d'un cheval qui limite sa visibilité. L'orgueil est comme des œillères. La personne ne veut pas remettre en question, évidemment, sa façon de voir ou sa façon de vivre, voyez. L'orgueil humain, eh bien, fait que le champ visuel est rétréci et l'homme ne voit plus que seulement lui. Son ego. Il ne voit que lui. Il ne voit pas, donc, par rapport à autre chose. Et pour regarder, évidemment, je dirais même les marins en mer, pour voir leur position, eh bien, c'était auparavant avec un sextant et par rapport à des étoiles fixes, voyez, ou au soleil, où on pouvait vraiment voir sa position, longitude, latitude. Mais nous avons un point fixe, qui est la parole de Dieu. Et je dois toujours me mesurer et laisser cette parole me parler. Et non pas essayer de trouver ou de me faire approuver par certains versets tirés par les cheveux dans la parole de Dieu. Cela est très dangereux. Et les sectes, évidemment, travaillent toujours dans ce côté-là. L'orgueil humain, voyez, fait que le champ de vision de la personne est restreint et on a en vue seulement le but que nous sommes fixés. Et rien d'autre. À ce moment-là, on est en danger, voyez. On ne consulte pas nos appareils de bord, qui est la parole du Seigneur. Il faut la consulter constamment.
Et si je ne consulte pas mes appareils de bord, je peux faire ce qu'on appelle, en termes communs, un crash. Je peux cracher, voyez. Si nous rejetons la parole de Dieu, tôt ou tard, nous rejetterons le Dieu de la parole. Si nous rejetons la parole de Dieu, tôt ou tard, nous allons rejeter le Dieu de la parole. Et il faut faire attention, voyez. Il y a plusieurs dérives actuellement très dangereuses depuis quelques années, je dirais même depuis quelques décennies, dans ce qu'on appelle le christianisme mondial, voyez, par rapport à la foi, par rapport à la vérité, par rapport à certaines pratiques contestables qui se sont infiltrées, subtilement glissées, va dire Jude, parmi les prédicateurs de différents milieux évangéliques, de différentes assemblées. Et nous allons voir ce soir, voyez, plusieurs prédicateurs tombent dans ce piège. Pourquoi? Parce qu'ils aspirent, ils désirent surtout le succès. Tout ce qu'ils veulent, c'est le succès. Et davantage de succès. Et évidemment, ces prédicateurs tombent dans ce piège parce qu'ils aspirent, je dirais, à avoir plus de gens, toujours plus de monde dans leurs églises. Et cela crée un processus de dérive d'un grand nombre de pasteurs. Le Seigneur a dit, sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier, c'est ce qui nous éclaire. C'est ce qui nous éclaire. Dans le lieu saint, il y avait 3 choses. Le chandelier, l'autel des parfums, la table des pains de proposition. La seule chose qui pouvait éclairer ce lieu, c'était le chandelier. Si le chandelier était éteint, oui, la personne était dans le lieu saint, mais il en ressortait rapidement parce que c'était tout obscur. C'était le chandelier qui éclairait. Et Dieu va dire, le Seigneur Jésus va dire, eh bien, sinon, voyez, j'ôterai ton chandelier de sa place, de son lieu, du lieu saint. Et nous sommes le peuple saint de Dieu. Mais si le chandelier est enlevé, où est-ce que nous allons aller? N'importe où. Nous allons errer d'un côté et d'autre. Nous allons croire des mensonges. Nous allons penser que la vérité est là alors que c'est l'erreur. Nous allons penser que quelqu'un nous guide, nous prend par la main, et ça peut être un faux prophète, et ainsi de suite. Quand il n'y a plus de lumière, la personne est en grand danger. Il n'y a plus de discernement. Et cela est très dangereux. On sait que le chandelier avait 7 lampes. C'était un chandelier à 7 branches, il y avait 7 lampes. Ils allons voir comment aujourd'hui, ces 7 lampes sont en train de s'éteindre. Il y a 7 endroits qui sont en train de s'éteindre actuellement, dans le lieu saint. Pourquoi elles s'éteignent? Parce qu'il n'y a plus d'huile. C'est l'huile qui entretenait à l'intérieur des tuyaux du chandelier, cette huile qui brûlait et qui apportait la lumière. L'huile représente le Saint-Esprit. On n'a jamais autant parlé du Saint-Esprit, et il n'y a jamais aussi peu de mouvance authentique du Saint-Esprit dans les milieux qui en parlent. On se rappelle comment le roi Saül est mort sur le champ de bataille, en se suicidant lui-même, en prenant son épée. Et David a écrit ce chant funèbre, le chant de l'arc. Il y a une phrase où David, imaginez, se lamente sur Saül. Il va dire une phrase, « L'huile a cessé d'oindre son bouclier. » L'huile s'est arrêtée d'oindre le bouclier du roi Saül. C'est un drame quand dans l'Église de Dieu, l'huile, l'Esprit de Dieu, la lumière n'est plus là où elle devrait être. Alors nous allons voir comment les 7 petites lampes sont en train de s'éteindre. La première lampe qui est en train de s'éteindre, c'est le compromis doctrinal. Le compromis doctrinal. Ce soir, peut-être que vous ne comprendrez pas tout ce que je suis en train de dire, mais saisissez ce que vous pouvez prendre ici et là. Amen. Saisissez ce que vous pouvez prendre ici et là. La première lampe, c'est le compromis doctrinal. C'est la première dérive. On est large.
Aujourd'hui, on veut être ouvert. C'est une tragédie. Ah, la tragédie du compromis. Dans toute l'Amérique du Nord, voyez, et dans le monde entier, il y a beaucoup d'églises qui, sans vraiment s'en rendre compte, sont en train de dévier, en train de dériver dans le compromis doctrinal. Des prédicateurs qui se laissent berner, qui se laissent emporter par un vent de folie et se livrent à toutes sortes de compromissions et ils sont séduits. Il y a des prédicateurs actuellement qui sont si sérieusement, je dirais, éloignés des solides enseignements bibliques établis par leurs prédécesseurs que c'est presque inconcevable. Mais c'est là sous nos regards. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un verset dans la Bible qui dit dans Hébreux chapitre 2, verset 1er, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Et je vous dirais aujourd'hui que les mouvances, les tourbillons, les courants sont très forts. Et des personnes peut-être que vous penseriez qui n'auraient jamais été emportées le sont aujourd'hui, actuellement. Il y a une personne à qui je pense particulièrement, voyez, prédicateur international qui a été emporté dans toutes sortes de compromis doctrinal. Il y a beaucoup de jeunes prédicateurs qui ne sont pas fermement ancrés dans la saine doctrine. Et ils ont conduit leurs églises sur ce chemin de compromission doctrinale. Tel pasteur, telle assemblée. Pourquoi? Parce que l'influence d'une seule personne est capable de vous emmener là où il le veut avec sa bouche. Hitler l'a fait. D'autres l'ont fait. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de savoir au pied de qui, aujourd'hui, dans les temps de la fin, dans les temps de compromission doctrinale, au pied de qui je suis assis. Écoute. Beaucoup de jeunes prédicateurs croient que pour atteindre les masses de gens, il faut abandonner les standards de la Bible, les standards, je dirais, les principes stricts de la Bible, et qu'il faut, si on veut gagner beaucoup de gens, adopter une position plus souple et plus attirante. Ils croient ça, c'est un mensonge. Ça n'a jamais existé au travers des siècles. Ça n'a jamais existé. Oui. Et ils sont en train de s'écarter de la parole de Dieu. La tragédie la plus terrible, c'est qu'ils ne réalisent même pas qu'ils ont dérivé. C'est là le problème. Et c'est le problème de l'église de Laodicée. Nous vivons au milieu d'églises laodicéennes autour de nous. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Une église dont les membres sont aveugles, une église dont les membres sont nus devant la justice de Christ, c'est terrible. Et pauvre, alors qu'ils se pensent bien éclairés, bien vêtus, et qu'ils pensent que tout est fait et qu'ils s'en vont vers le ciel. Je ne vous ai jamais connu. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible quand vous arrêtez à Matthieu chapitre 7. Quand Jésus dit, mais ils vont dire, n'avons-nous pas fait ce siège-là devant toi? Mais Seigneur, non, 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 non. Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'onomos, d'iniquité, ouvrier d'injustice, travailleur d'injustice, des dériveurs. Voyez. Compromis doctrinal, tu ne sais pas. Samson avait joué avec les prostituées et les mauvaises femmes. Et le Saint-Esprit, un beau jour, s'est retiré et il ne le savait même pas. Il a dit, je m'en tirais comme auparavant. Il pensait que Dieu était encore avec lui. La force toute puissante que Dieu lui accordait, que Dieu, je dis bien, lui accordait, était disparue. Était disparue. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mon peuple périt. On parle de perte. On parle de gens qui périssent faute de connaissance. Et ils ne le savent même pas. C'est la plus grande tragédie. Et aujourd'hui, nous avons des compromis sur des sujets vitaux de la foi chrétienne qui font qu'un individu ou même une église, une assemblée ou même une dénomination entière peuvent dévier
graduellement, loin de la saine doctrine telle qu'elle est enseignée dans la parole de Dieu. Si vous prenez juste une épître, je pourrais en prendre d'autres, mais une seule, la première épître à Timothée. Si vous voulez juste donner un coup d'œil, dans 1 Timothée, le mot enseignement et le mot doctrine revient 13 fois. 13 fois, imaginez. Ce qui veut dire que cela est très, très important. 1 Timothée, 1er chapitre, verset 4, ne pas enseigner d'autres doctrines et ne pas s'attacher à des fables, Verset 10, on parle des impudiques, des infâmes, des voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Il est dit, chapitre 3 et au verset 2, qu'un pasteur, un évêque, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et, notez bien, propre à l'enseignement, la doctrine. Chapitre 4, verset 1er, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, la doctrine biblique, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Ensuite, il va dire au chapitre 4 et au verset 13 que Timothée puisse s'appliquer, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à la doctrine, à l'enseignement. Doctrine et enseignement sont deux mots synonymes donc dans la parole du Seigneur. Regardez au chapitre 17 que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, la doctrine. Chapitre 6, voyez, verset 1er, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Verset 2, tout à fait à la fin, enseigne ces choses et recommande-les. Verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine, à l'enseignement, qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, c'est rien, ainsi de suite. Voyez, verset 14, rappelle-toi de Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, donc de garder le commandement, de garder la doctrine et de vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 20, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. La fausse science, c'est la fausse doctrine, le faux enseignement dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Chers amis, il y a certaines vérités de la parole de Dieu, certaines convictions, certaines positions avec lesquelles il est totalement impossible de transiger. On ne peut pas transiger. Ce sont des vérités qui sont non négociables. Le dossier n'est pas à ouvrir. Il est là. Je dois l'accepter tel quel qu'en soit le prix, la souffrance, la solitude ou quoi que ce soit, le rejet. Ça n'a aucune importance. Il faut payer le prix, de rester fidèle, évidemment, donc à notre instrument de bord qui est la parole du Seigneur. Amen. Athanase était un père de l'Église. Et il a lutté contre des gens qu'on appelle les Ariens. Les Ariens suivaient la doctrine de Arius. Arius, c'est l'arrière-grand-père des témoins de Jéhovah. Athanase a lutté contre les Ariens qui ne croyaient pas à la Trinité, qui ne croyaient pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. En Gaule, spécialement du temps de Clovis, la France actuelle, Clovis, qui s'était fait baptiser à cette époque-là, qui était devenu chrétien supposément, eh bien, a fait l'unanimité de la Gaule contre cette fausse doctrine qui déjà avait été condamnée au concile de Nicée en 325.
Et nous devons combattre aussi pour la vérité. Voyez, Athanase était un patriarche de l'église d'Alexandrie, voyez, en Égypte, un homme qui était très attaché aux Écritures, pas du tout porté à spéculer, à un discernement merveilleux, et il a groupé toutes les doctrines chrétiennes autour du thème central de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. La révélation de Dieu en Jésus-Christ. C'était un ardent défenseur de la divinité de Jésus. Il s'était dressé contre Arius. Arius qui niait la divinité de Jésus. Oui. Ce sont les ancêtres, donc des témoins de Jéhovah, des islamistes, des bouddhistes. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également, de façon égale, si vous ne croyez pas ce que je suis. Tous les témoins de Jéhovah vont en enfer, tous les islamistes vont en enfer, tous les bouddhistes vont en enfer, et ainsi de suite, tous ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Un jour, un de ses collègues est arrivé vers Athanase et il lui a dit, Athanase, le monde entier est contre toi. Il a rétorqué en disant, alors, allez dire au monde entier que je suis contre lui. C'est ça la foi. C'est ça, rester fidèle à notre sextant spirituel, à notre tableau de bord, si nous voulons, je dirais, arriver sains et saufs là-haut sous les portes de gloire. Pour lui, pour Athanase, eh bien, un sujet aussi crucial que la divinité de Christ, c'était impossible d'avoir du compromis. Il y a trop de prédicateurs aujourd'hui, même évangéliques, qui vont tergiverser, qui vont louvoyer, qui vont hésiter, vous ne savez même pas ce qu'ils croient, vous leur posez des questions, ils ne vous répondront pas, ils vont tourner pour plaire, et vous ne saurez pas vraiment ce qu'eux croient à l'intérieur. Ils reculent, ils sont sentimentaux. Ils sont sentimentaux, et nous avons une église de sentiments aujourd'hui, vous voyez. Une église de sentiments. Le sentimentalisme a existé depuis des millénaires dans l'église catholique romaine. On ne peut pas aller vers Dieu comme ça, mais on passe par la maman, vous voyez, Vierge Marie, et ainsi de suite. Hein? Ou alors, je me berce dans les bras de Jésus, on va chanter des petits chœurs pendant un quart d'heure jusqu'à ce qu'on pleure. Hein, on est bien dans les bras de Jésus et tout ça. Voyez, on dirait que c'est notre amoureux presque. C'est faire très attention à cela. Très attention, vous voyez, à ces choses semblables. C'est du sentimentalisme. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiments dans lesquels on croit en Jésus-Christ, mais on joue sur les cordes de sentiments des gens très facilement, vous voyez. Il y a trop de prédicateurs aujourd'hui qui persistent à rester amis avec ceux qui renient les vérités fondamentales de la parole de Dieu. C'est très grave. C'est très grave. La dérive est lente, mais la dérive est sournoise vers toutes sortes de compromis doctrinaux. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui a créé une séparation dans le monde Pentecôte dans les années, je ne m'en rappelle plus, 40 ou dans ce bout-là, et c'était des gens qui tout d'un coup n'ont plus cru à la Trinité. Ils croyaient juste à Jésus. On les a appelés souvent les Jésus seuls, dont un homme, Branham, vous voyez, les branhamistes, vous voyez, sont regroupés pour faire une dénomination, et d'autres aussi avec ce qu'on appelle les Jesus only, les Jésus seuls, vous voyez. Ces gens-là sont des pentecôtistes, supposément, qui vont exercer les dons, ainsi de suite, mais ils ne croient pas à la Trinité. Ils vont rebaptiser les gens. Si vous avez été baptisé, ils font tout un cheval de bataille avec la formule du baptême. Si vous n'avez pas été baptisé seulement dans le nom de Jésus, ce n'est pas un bon baptême, ainsi de suite. Alors, il faut vous rebaptiser uniquement au nom de Jésus, c'est tout. Voyez?
Alors, si les personnes, ils vont arriver chez vous, la manière qu'ils fonctionnent, ils vont arriver chez vous, hein, ils vont vous parler de Jésus, ils vont vous évangéliser la famille, tout ça, et vous êtes entré en danger, il faut accepter Jésus-Christ sur la croix, tout ça, il est mort, ainsi de suite, et il faut vous faire baptiser. Si vous n'êtes pas baptisé, vous allez en enfer. Et on va directement à la salle de bain, dans la baignoire, on remplit ça, et on baptise au nom de Jésus seulement. Imaginez. Et là, les gens, supposément, sont sauvés. Ouais, ça, c'est très dangereux. C'est des sectes, voyez, mais à partir de vérité. Donc, ce sont des gens qui parlent de la Bible. Mais aujourd'hui, le mouvement, je dirais, entier, évangélique et pentecôtiste, accepte ces gens-là comme de véritables frères, alors qu'il y a une grande erreur doctrinale. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Si nos pères ont dû faire une division, vous voyez, dans la foi par rapport à ces gens-là, et aujourd'hui, on dit non, vous pouvez revenir, vous êtes différents, on ne regarde pas trop la doctrine, tout ça. La doctrine nous divise, l'amour nous unit. Ça, c'est dangereux. Et on va y arriver tout à l'heure, vous voyez. Donc ça, il faut faire très attention. La dérive est lente, sournoise, vers toutes sortes de compromis doctrinaux. Il y a un grand prix, évidemment, pour rester fidèle à la vérité. Il y a un grand prix à payer, voyez. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont véritablement payé ce prix pour rester loyal envers Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle parce que tu as gardé ma parole. Ça veut pas dire parce que tu as gardé le mouvement ensemble, parce que tu as gardé tes amis ensemble, parce que tu as gardé ma parole. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier. Donc, il faut s'identifier à quoi? S'identifier à la vérité. Il faut s'identifier à la vérité. Se placer soi-même au cœur de la tempête. Pourquoi? Parce que la bataille aujourd'hui, elle est sur la vérité. Et le moment où vous vous placez vous-même en plein centre de la vérité, à ce moment-là, vous êtes en pleine tempête, que vous le vouliez ou non. Parce que c'est la vérité qui est en échec. Et Satan, le serpent, en a à la vérité. Il est le père du mensonge. S'identifier à la vérité pendant toute une vie, il n'y a à ce moment-là aucun échappatoire à la tempête. Vous êtes dans la tempête régulièrement. Régulièrement. Attention, parce que ce qui au début paraît pas grand-chose, peut à la fin mener loin du but qu'on s'était donné. La Bible nous parle d'un exemple de la lèvre ou des lèvres de l'étrangère. Les lèvres de l'étrangère, c'est les lèvres de la prostituée, la femme étrangère. Il est dit que cette femme-là, elle distille le miel. Elle distille le miel. Le miel coule de sa bouche. Que c'est beau, mais que c'est bien dit, mais qu'elle est séduisante, et ainsi de suite, voyez. Son palais, nous dit la Bible, est plus doux que l'huile. Douceur totale. Ouais. Attention. C'est mieux d'avoir quelques petites batailles de temps en temps que d'avoir la douceur totale, la douceur de la séductrice. Et nous avons tout un mouvement d'église appelé dans la Bible la grande prostituée. La grande prostituée. Et cette grande prostituée, elle parle avec douceur. Elle a parlé avec des canons auparavant. Elle a fait tuer plus de 50 millions de personnes en Europe durant les guerres de religion conduites par les papes et les sous-papes et ainsi de suite. Voyez? Mais la Bible dit que l'étrangère, voyez, si elle parle avec douceur, sa doctrine est si belle, tout le monde est bon. Moi, Dieu m'a appelé juste à prêcher l'amour. Voyez. C'est un grand homme de Dieu très connu dans tout le monde entier qui dit ça. Il est en train de se dériver. Il dit que tous les musulmans sont sauvés, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Larry King, à Good Morning America, lui a posé la question, Monsieur Graham, est-ce que vous pensez que si on ne croit pas en Jésus-Christ, que comme tous les musulmans et tout cela vont être perdus? Dieu m'a appelé à prêcher l'amour. Ils vont être sauvés, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ.
Il a dit cela. Ils seront sauvés même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est un apostat. Voyez? Un apostat. Robert Schuller, qui est un égaré lui-même, a dit « Oh, que vous me faites du bien, M. Graham, de dire cela. Oh, j'ai jamais entendu de si belles paroles. » Certains distillent le miel, plus doux que l'huile. Et la Bible dit à la fin, F-I-N, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. C'est la fin qui compte. Rendez compte, mettez-vous dans les souliers de ces personnes qui arrivent devant le trône de Dieu. Et le Seigneur, ils pensent tous aller au ciel. Et le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Ça me fait trembler. J'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. La Bible dit, ne regarde pas le vin d'un beau rouge qui fait des perles. Pétillant. C'est beau. Oh, c'est beau. Le vin, vous voyez, les perles dans la coupe, ils coulent facilement. Et à la fin, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme une vipère mortelle. À la fin. Le diable n'en dit que la moitié. Il ne dit jamais l'autre côté, la fin. Le péché étant fini, consommé, achevé, produit la mort. Repens-toi. La deuxième petite lampe qui est en train de s'éteindre, c'est de refuser de combattre pour la vérité. De refuser de combattre pour la vérité. C'est la deuxième dérive dans l'Église. Les gens, les pasteurs, de façon générale, ne veulent plus combattre pour la vérité. Quand on veut maintenir une position doctrinale ferme, solide, dans la société et dans l'Église, c'est très éprouvant. Émotionnellement, physiquement et spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de combattre continuellement. De combat continuel. Il faut demeurer sans cesse vigilant. Et cette attitude est conforme à l'enseignement de la parole de Dieu. Jude va dire de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La même foi. La même foi. Combattre pour la vérité. La parole de Dieu demande de ne jamais battre en retraite. La parole de Dieu nous rappelle, je dirais qu'il y a une bataille constante, une bataille difficile, une bataille ardue. La parole de Dieu nous rappelle qu'il y a une lutte, qu'il y a un combat, et c'est très déplaisant. Surtout quand il faut s'opposer à des frères dans le Seigneur. C'est très déplaisant. C'est très difficile. Reprends. Reprends. Aujourd'hui, vous reprenez quelqu'un. Vous ne le voyez plus le dimanche suivant, c'est terminé. Auparavant, on reprenait les gens, on expliquait simplement, on les aimait, tout ça. On les reprenait, on disait là, c'est pas bien, tu aurais dû faire ça comme ça. Aujourd'hui, vous faites ça généralement, tout, terminé. Oui. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne supportent pas cette tension. Cette tension, c'est une tension. C'est la raison pour laquelle il y a de bons prédicateurs qui ont souvent des problèmes d'estomac. Des problèmes. Ils ont des problèmes d'estomac, de digestion, de sommeil, ainsi de suite. Oui. Beaucoup de prédicateurs pensent que c'est mieux d'avoir le moins possible d'opposants à affronter. Pourquoi? Pour éviter toute situation d'isolement. Quand quelqu'un nous déplaît, qu'est-ce qu'on fait? Comme pour Jean-Baptiste, on l'enlève de la circulation. On le met en prison. Et les vrais prédicateurs, généralement, sont refusés, sont opposés et sont mis, s'il le faut, en dehors de la circulation. Pour qu'ils aient le moins possible d'influence. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. N'est pas liée. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, une telle position, je dirais que ceux qui pensent avoir le moins possible d'opposants, ainsi de suite, qui ne veulent pas de tension, eh bien, une telle position peut apporter un répit, je dirais, apparent. Il y a un semblant de répit,
Et la tentation, évidemment, est très forte et beaucoup préfèrent ce genre d'attitude. Donc, ils laissent faire. Ils ne disent pas ce qu'ils devraient dire, ils disent juste ce qui fait du bien, et non pas ce qui vraiment sensibilise ou va chercher, je dirais, le péché directement dans la vie des gens. La Bible dit que, dans le psaume 78, les fils d'Éphraïm, armés et tirant l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Quelle lâcheté! Quelle lâcheté! Des lâches. Comme Pilate. Il sait que c'est innocent, Jésus. Oui. Judas, quelle lâcheté! Il sait que Jésus est innocent. Il va le vendre pareil. Oui. Les fils d'Éphraïm armés et tirant l'arc, voyez, au jour du combat, tournent le dos. Ils ne veulent pas se battre. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens dans l'Église chrétienne qui ne veulent pas savoir. On ne veut pas le savoir. Il a toujours été un homme de Dieu et tout ça. Oui, mais ce qui importe, c'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est pas ce qu'il était il y a 20 ans ou 30 ans. C'est ce que la personne est aujourd'hui, nous dit l'Épître aux Galates. Peu importe ce qu'un homme a été dans le passé, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça qui est important. Quelle lâcheté. Les fils d'Éphraïm se sont détournés des conflits quand la vie des autres, quand le futur de la nation dépendait de leur courage à combattre. Ils n'ont pas protégé. C'est ce qui est arrivé au Rwanda. Le général Dallaire a demandé l'aide des armées. Il y avait des tueries partout, ça se tuait partout. Il a demandé qu'on lui envoie des renforts. Non, l'ONU a dit non, rien, il n'y a rien eu. C'est un carnage terrible. Un carnage terrible. Et nous vivons cette chose-là aujourd'hui. C'est le temps de se battre, c'est le temps de dire la vérité, c'est le temps de monter au créneau, c'est le temps de vraiment tirer de l'arc. Nous sommes armés des armes spirituelles, on a un casque, on a une épée, on a la cuirasse de la justice, et hop, on tourne le dos. Non, tout le monde il est bon, il est gentil. La doctrine nous divise. Ouais. Et l'amour, c'est ça qui nous unit. Il faut aimer. Ouais. Ouais, mais quelle sorte d'amour? Quelle lâcheté! Depuis plusieurs années se propage une nouvelle conception du ministère parmi les prédicateurs. On ne tolère plus ceux qui prêchent la saine doctrine. Pas compliqué, tout est là. On ne les tolère plus. Moi, j'ai des gens qui ont quitté l'Assemblée. Pasteur, je ne peux plus vous supporter. Ouais. Ce n'est pas moi qui ne supporte plus. Il ne supporte plus l'enseignement saint des Écritures. Le message que j'ai prêché, je ne l'ai pas changé depuis 40 ans que je prêche la parole de Dieu. C'est le même message. Je peux vous prêcher les messages que j'ai prêchés quand j'avais 25 ans, quand j'étais pasteur de ma première église. C'est le même message. Pourquoi? Parce que le message est éternel. Il ne varie pas et ne change pas. Depuis plusieurs années se propage cette nouvelle conception qu'on ne peut plus tolérer les prédicateurs qui prêchent la sainte doctrine. On les a en horreur. On veut quoi? On veut ce qu'on veut. On veut des prédicateurs inoffensifs. Inoffensifs qui ne dérangent pas. Qui ne dérangent pas. Sur toutes les portes des chrétiens, il y a cette petite annonce qu'on trouve dans les hôtels ou motels, ne pas déranger. Ne pas déranger. Elles viennent au motel général, voyez, avec cette idée, ne pas déranger. Et le pasteur a cette idée aussi, oh, je ne dérangerai pas. C'est très dangereux. Il cherche à éviter la controverse par lâcheté. Par lâcheté. C'est vrai que personne n'aime perdre ses amis. C'est vrai que personne n'aime être méprisé inutilement. Mais cependant, il y a une personne, une seule, à laquelle nous devons allégeance parfaite et totale. C'est Jésus-Christ. Amen. En premier. Fidélité envers lui, fidélité envers sa parole. De tout temps, on sait que cette parole a été l'objet de conflits.
La bataille se passe autour de ce livre, autour de celui qui l'a écrit. C'est Dieu qui a écrit ce livre. Quand vous prenez ce livre entre vos mains, c'est Dieu qui vous parle. C'est le livre de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Il est dit que Galaad, du temps des juges, n'a pas quitté sa demeure. Dan s'est tenu sur ses navires et Hazaër était assis au bord de la mer à faire trempette en se reposant dans ses ports. Mais Zabulon, dans la même époque, a affronté la mort. Et Naphtali, de même, sur les hauteurs des champs. Et les autres n'ont pas voulu aller se battre. Rappelez-vous, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est une bataille. Le moment où vous devenez chrétien, vous rentrez dans un conflit. Vous rentrez dans une bataille. Voyez, lorsque Simeon a pris le petit bébé Jésus des bras de Marie, il a dit, cet enfant, eh bien, sera un signe qui provoquera la contradiction. Et nous vivons, et nous vivrons toujours jusqu'à la fin dans la contradiction, dans la contestation, dans la bataille. Mais gloire à Dieu! Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Gloire à Dieu. Il y a juste 2 lampes, il y en a 7, imaginez. Alors, il va falloir... on va peut-être en voir juste une 3e. Non, je ne pense pas. On va arrêter là. Alors, regarde, je vais vous mettre l'eau à la bouche pour la prochaine fois. On va continuer ce message qui est très important. Un des plus importants. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce immense, Seigneur, que tu nous as accordée. Nous sommes dans un grand conflit aujourd'hui. C'est une grande bataille. À la fin des temps, les démons travaillent. Ils sont réels. Ils agissent jour et nuit. Ils s'immiscent dans les assemblées. Ils se glissent au travers d'hommes pervers. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous garder jusqu'à la fin, à l'ombre de tes ailes, là où est le vrai repos, là où nous reprenons des forces, pour continuer la bataille et la lutte. Nous voulons quitter cette terre, Seigneur, avec la bouche ouverte et avec un cri, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, mon Sauveur, te prions pour ceux qui sont aux pieds de pervers, tous ceux qui sont aux pieds de gens qui les dérivent, Seigneur, loin des Écritures, qui leur promettent mer et monde, Seigneur, qui leur promettent uniquement du bonheur sur cette terre. Nous ne sommes pas là pour être heureux. Nous sommes là spécialement pour combattre pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Oh Seigneur, tu ne nous as pas promis des montants d'argent, des richesses inimaginables. Tu nous as promis simplement la victoire au travers des batailles, au travers des combats. À celui qui vaincra, il héritera ces choses. Alléluia. Merci Seigneur. Garde-nous vaillants dans la lutte jusqu'à la fin, te demandons, Père, dans le nom puissant et merveilleux de ton Fils que nous aimons. Amen. Et tout le peuple dit Amen.